Prendre la parole devant une caméra, ça peut être stressant. Pour accompagner des dizaines d'entreprises et leurs collaborateurs dans la prise de parole face caméra, je sais combien la préparation est essentielle pour être à l'aise le jour du tournage. Pour réussir sa prise de parole face caméra, il faut se préparer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape la manière dont nous accompagnons les collaborateurs pas à pas pour qu'ils soient à l'aise, naturels et efficaces en vidéo. Première étape, le premier échange, une semaine avant. Tout commence par un premier échange informel, autrement dit une discussion. Lors de cette première étape, je me présente et le collaborateur m'explique son métier et ce dont il va parler en vidéo. Le but, créer un premier contact et le pousser à expliquer simplement les choses en évitant le fameux syndrome de l'expert. Syndrome qui pousse à croire que ce qui nous semble évident est évident pour tout le monde. Cette première étape a deux avantages. Créer un premier contact et amener le collaborateur à parler simple, clair et accessible de son expertise. Deuxième étape, l'écriture. Le collaborateur se pose et prend le temps de rédiger sa prise de parole. Deux formats possibles. Le prompteur, c'est-à-dire le texte mot à mot projeté devant la caméra, mais attention, ce n'est pas si facile. Si on lit trop, ça se voit. Nous sommes bien sûr là pour l'aider lors du tournage, mais avant ça, si le collaborateur choisit le prompteur, il doit écrire mot pour mot son discours. C'est très cadré, le collaborateur définit exactement ce qu'il dira. Deuxième possibilité, l'interview. Pas de face caméra, c'est une discussion filmée. Le collaborateur répond à des questions. Pour cette deuxième option, inutile d'écrire mot pour mot la prise de parole. Il prépare simplement des bullet points ou une liste d'idées que j'utilise ensuite pour le questionner lors du tournage. C'est plus spontané, plus conversationnel. Prompteur ou interview, c'est le collaborateur qui choisit. Troisième étape, relecture ou ajustement. Si c'est du prompteur, on simplifie les phrases pour que ça sonne bien à l'oral. Si c'est de l'interview, on valide les idées, on s'assure que tout est clair et compréhensible. Quatrième étape, la dernière visio. La veille du tournage, on prend 30 minutes en visio avec le collaborateur. Le but n'est pas de retravailler le fond, mais de renforcer le lien et la confiance avec la personne qui sera en studio le lendemain. Échanger, répondre aux questions, rassurer la veille du tournage, c'est vraiment important. Résultat, le jour J, le collaborateur arrive serein. Cinquième étape, le jour du tournage. Tout est prêt. On l'accueille dans un climat de confiance. On l'accompagne sur la posture, le regard, la respiration. C'est le média training. Et bien sûr, on soigne aussi l'image. Conseils vestimentaires, maquillage, coiffure. L'objectif, qu'il soit valorisé en vidéo. On récapitule. Préparer un collaborateur à la prise de parole en vidéo, ça repose sur une préparation en amont, un choix clair entre prompteur ou interview, des ajustements pour simplifier le discours, une visio la veille du tournage pour créer du lien, un tournage guidé, bienveillant, avec une mise en valeur. Résultat, un collaborateur à l'aise, une parole claire et une vidéo impactante. Chez Oser la vidéo, nous accompagnons des dizaines d'entreprises et leurs collaborateurs à prendre la parole face caméra. Pour en discuter, vous trouverez un lien en description. Et pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos.